Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle chaîne qui se nomme Oumi Love. Moi c'est Oumi, je suis guide en développement personnel et spirituel. J'accompagne des personnes vers finalement l'amour de soi et aussi l'amour au niveau relationnel. J'aime beaucoup accompagner des femmes, mais j'accompagne aussi des hommes sur le chemin comme ça de leur cœur finalement, de leur authenticité de cœur. J'aime bien dire que je suis coach en authenticité de cœur. Voilà, voilà. Alors, déjà, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, allez-y. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton en dessous de la vidéo, abonné en rouge, je pense. Et c'est gratuit, donc vous pourrez suivre toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je poste des nouvelles vidéos. Cette chaîne est consacrée à des guidances, bien sûr, mais aussi en fait à de la contemplation parce que j'aime beaucoup moi communiquer avec la nature. Donc il y a des petites vidéos sur mon regard sur la nature. Il y aura aussi de la musique car je suis chanteuse et auteur-compositeur. Donc je ferai aussi des posts avec des chansons, des mélodies, des chants du cœur, de mon cœur pour vous. Et aussi certainement des vidéos sur la cuisine parce que je suis une gourmande et j'aime beaucoup partager ce que je fais dans ma cuisine. Il y aura aussi bien sûr des vidéos sur le développement personnel et spirituel. Il y aura plein de petits cadeaux comme ça changera suivant mon inspiration. Et voilà, n'hésitez pas à commenter bien sûr en dessous des vidéos pour voir comment les vidéos ont résonné avec vous. Je veux que cette chaîne soit bien sûr une chaîne où se pratique la bienveillance, l'amour pour soi bien sûr avant tout, mais aussi pour les autres. Et donc je vous remercie aussi d'être bienveillant envers le contenu que je vous offre en toute humilité, avec mon cœur et selon les messages que je reçois. Donc, on va commencer en fait cette finalement première vidéo consacrée à la chaîne va être une guidance sur la nouvelle lune. On vient de commencer ce nouveau cycle hier dans la soirée en France. Il était 22h14 quand nous sommes passés donc, dans cette nouvelle lune en Scorpion. Et donc pour les Québécois qui me regardent, parce que je sais aussi qu'il y a des amis québécois Québécois qui me regardent, donc là-bas il était 16h14. Pour les personnes intéressées, sachez que j'ai aussi fait une guidance sur mon groupe Facebook qui se nomme Oumi Messagère d'Or. Je vous l'écrirai en bas de la vidéo. Vous pouvez demander à vous joindre. Et donc, on commence tout de suite en fait avec les énergies de cette nouvelle lune. Ce que j'avais envie de demander en fait, c'est qu'est-ce que cette nouvelle lune allait nous apporter dans nos relations en fait. Voilà. Donc ça peut être des relations bien sûr familiales, amicales, aussi pourquoi pas professionnelles et bien sûr amoureuses. En fait, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que en fait, c'est une nouvelle lune qui travaille beaucoup dans l'aspect de nos relations, justement. Le signe du Scorpion est un signe qui aime bien aller en profondeur au niveau de ses émotions et aussi dans tout ce qui est en fait ce qui est tabou dans sa vie. Et c'est un signe qui est assez passionné et aussi avec les planètes qui sont traversées dans cette nouvelle lune, qui sont Mercure et Mars. On va avoir donc des influences au niveau de notre communication et donc aussi de l'aspect passionnel de notre vie. Donc, sans plus attendre, ça va être... Alors, c'est une guidance intemporelle, bien sûr. Enfin, intemporelle. Elle est temporelle parce qu'elle est
elle est reliée à bien sûr cette nouvelle lune, mais si vous tombez dessus à un autre moment, je suis persuadée qu'il y aura des messages qui vont voilà, vous parler dans l'instant où vous regarderez cette vidéo. Elle est donc générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui voilà, vraiment vous parle, vous sentez qu'il y a vraiment un écho dans votre vie. Et, donc à la fin, je terminerai avec, en tirant une carte de plus voilà, pour 3 groupes. Mais là, je vais simplement faire voilà, un étalement sur qu'est-ce que ça nous apporte dans nos relations, à nous là, à vous, qui regardez donc cette vidéo. Donc, j'ai plusieurs oracles avec moi. J'ai déjà tiré en fait la première carte qui est de l'oracle en fait Moon Message, qui est en fait un oracle que vous pouvez trouver sur Etsy. C'est de Mae North Market, voilà. Et j'aime bien, c'est des petits messages, c'est en anglais, qui nous parlent en fait de tous les types de lunes, de lunaisons. Je suis tombée voilà, sur le 3e quartier de lune, mais voilà, peu importe, c'est l'énergie qui est en présence par rapport à cette nouvelle lune, à la question que j'ai posée, qui est qu'est-ce que finalement nous apporte cette nouvelle lune au niveau de nos relations. Donc en fait on nous parle, pour cette nouvelle lune au niveau de nos relations, on nous parle de se préparer à la nouvelle étape, finalement à une nouvelle étape dans notre vie. On nous dit, on nous pose la question, donc moi je vous pose cette question, on nous dit jusqu'où en fait, jusqu'où avez-vous laissé aller les choses, jusqu'à quel point avez-vous laissé aller loin finalement les choses par rapport à une situation. Là, quand je vous parle de ça, j'imagine que ça vous évoque, que tout de suite vous avez peut-être une situation en tête, donc reliée à une relation dans votre vie, ok? Et donc on nous pose vraiment cette question par rapport à cette nouvelle lune, qui est finalement jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite on a pu se rendre. Et donc ça nous pose bien sûr la question de justement nos limites et à quel point on a pu finalement dépasser nos limites dans une situation. Donc on nous demande aussi si il y a quelque chose que l'on peut changer là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire par rapport à cette situation qui vous vient tout de suite, justement par rapport au fait que peut-être vous avez dépassé des limites et que vous aimeriez changer faire changer la situation. On nous dit que maintenant, ça serait un bon temps finalement pour nous, pour pardonner, hein, pour pardonner, pour laisser aller, afin justement de nous préparer à cette fameuse nouvelle étape, pour justement amorcer un nouveau départ. Hein, vous savez, les nouvelles lunes, c'est toujours des nouveaux cycles, nouveaux départs. Donc voilà, on nous demande vraiment de réfléchir finalement à qu'est-ce qu'on a pu faire pour laisser aller une situation trop loin, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour finalement changer la donne et redonner une nouvelle direction peut-être à cette relation, en marquant peut-être des limites et en nommant peut-être aussi nos besoins et nos désirs. On nous dit que c'est un merveilleux temps pour réfléchir à ce qui marche et ce qui n'a pas marché en fait dans votre passé, pour justement aborder cette nouvelle phase. Voilà, je trouvais que c'était un super message, donc voilà.
on commence avec ces énergies pour cette nouvelle lune en scorpion et on va aller regarder maintenant justement par rapport à ça. Qu'est-ce que nous apporte finalement cette nouvelle lune en commençant avec cette idée, donc peut-être d'aller effectivement marquer des limites afin de changer des données les données d'une relation. Donc je vais pencher un peu la caméra, je peux vous montrer un petit peu voilà, le jeu. Alors, j'ai pris l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un nouvel oracle que je me suis offert il y a quelques semaines de cela, pour la nouvelle chaîne. Hein, donc voilà. Alors, je vais demander finalement justement, on a la lune. Finalement, voilà, qu'est-ce qui arrive de nouveau dans cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte de nouveau au niveau de nos relations, bien sûr, avec ce conseil hein, on va garder en tête de peut-être aller rétablir finalement une direction dans nos relations, dans la relation à laquelle vous pensez, peut-être dans plusieurs relations à laquelle vous pensez, que ce soit avec un proche, un ami, peut-être aussi dans vos relations sentimentales. Voilà. Donc, je fais un petit étalement de cartes et puis ensuite je vais vous dire ce que je lis à partir de des cartes. Alors je ne suis pas tarologue, j'interprète les cartes vraiment de façon intuitive. Donc les arcanes, voilà, je ne me fie pas nécessairement à la symbolique des arcanes du tarot, mais voilà, plus une lecture avec ce que je ressens dans le moment. Donc je veux vous montrer le jeu. Alors, si je déplace un peu la caméra pour que vous voyez mieux peut-être. Bon alors, qu'est-ce qu'on a finalement? Voilà, j'ai tiré 8 cartes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on observe? On nous parle tout de suite, finalement, de phases de la Lune, de nouvelles phases, justement, de la Lune. La Lune, ça nous parle aussi de tout ce qui est les intuitions, le côté féminin aussi, que l'on soit un homme ou une femme, je sais pas, j'imagine qu'il y aura aussi des hommes qui regarderont cette chaîne à un moment donné, mais je pense qu'il y a plus de femmes de façon générale qui regardent les guidances. Mais voilà, on nous parle en tout cas de cette idée que finalement tout est cyclique dans la vie. Tout est cyclique dans la vie et pourquoi? Justement, s'il y a des cycles, ça veut dire qu'il y a des débuts et il y a des fins. Donc, ce qu'on nous présente ici, c'est finalement peut-être le besoin de justement aller accepter le fait qu'il y a des choses qui doivent, pour avancer, se terminer. Et que pour cela, il faut accepter aussi d'écouter son intuition pour finalement arriver à se positionner et se repositionner par rapport à des situations. Ce que j'ai comme ressenti là, c'est comme si la Lune, elle regardait, vous voyez, ses propres phases. Vous voyez, ça me donne cette sensation qu'elle est en train d'observer finalement ses propres mouvements. Qu'est-ce qui revient à elle de façon régulière? Qu'est-ce qui lui échappe? Hein? Qu'est-ce qu'elle n'a pas encore finalement regardé? Donc ça peut être vous, vous voyez, vous, ou en tout cas donc, que vous soyez une femme ou un homme, votre polarité féminine qui est dans cette observation, hein, un petit peu cette prise de recul pour aller observer finalement peut-être donc dans une relation ou dans vos relations quelque chose qui se répète, vous voyez, qui finalement est là de façon périodique et qui prend de l'espace, hein, comme ça, de la place au fur et à mesure
d'une période de temps et qui peut-être ensuite redevient petit, mais qui, voilà, qui revient en tout cas de façon... comme vous avez, ce que j'ai en tête, c'est cette idée de schéma répétitif, vous voyez, cette espèce de... On vit quelque chose relié souvent voilà, à nos blessures, etc. Donc dans les blessures, on a l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Oui, il y a plusieurs blessures comme ça qu'on appelle les blessures originelles. Et peut-être, ce qu'on nous propose là, c'est d'aller observer dans nos relations. Peut-être qu'il y a quelque chose justement par rapport à cette blessure qui revient de façon cyclique et qui peut-être nous limite en fait dans nos relations. Et il y a aussi sûrement des choses qui reviennent de façon cyclique mais qui sont aussi bonnes. Finalement, la question, c'est qu'est-ce qui vous limite dans vos relations et qui revient sans cesse, et qu'est-ce qui vous fait du bien réellement dans vos relations, hein, et qui aussi revient ou que vous pourriez faire revenir de façon finalement régulière, afin justement d'amener vos relations vers un épanouissement, vers une autre étape, hein. On nous parlait de franchir une autre étape. Donc c'est ça que je ressens. Il y a cette idée aussi d'accepter la temporalité finalement. Parce que même si dans l'absolu on dit qu'il n'y a pas de temporalité, dans les relations on sent bien aussi que les choses se construisent avec le temps. Donc je ressens aussi cette idée de temporalité. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il serait important dans les relations, finalement, qui sont pour vous importantes, hein, qui vous tiennent à cœur, c'est d'aller prendre ce recul, regarder les choses à la loupe et dans l'idée, justement, de servir cette étoile, vous voyez. L'étoile, pour moi, ça représente tous les espoirs, les attentes, les désirs et aussi le chemin, parce que quand on vise une étoile et qu'on s'en va vers une étoile, il y a tout un chemin. Et l'important, finalement, dans cette histoire, avec cette idée de cycle de la Lune, c'est que au-delà de l'étoile que vous visez, ce qui est important, c'est ce chemin. C'est ce chemin qui nous permet finalement de revenir à nous, d'aller à cette rencontre de nous-mêmes. Alors des fois, il y a des choses, c'est inconfortable, hein. Et bien, c'est quand même d'y aller et de se permettre, dans ces moments inconfortables, de prendre ce recul pour comprendre c'est quoi qui est inconfortable, pour aller finalement ne pas rester fixé là-dessus, le dépasser, hein, de voir ça comme un défi finalement qui est réjouissant et de dire ok, super, c'est finalement un beau cadeau qui m'arrive, et j'accepte finalement peut-être de mettre mes limites et de dire mes besoins aux personnes qui me tiennent à cœur afin d'améliorer la relation finalement que je veux avec cette personne. Et regardez la belle carte que l'on a. Et alors, on a le 3 et le 2 hein, au niveau des chiffres, donc additionné qui donne le 5, donc l'énergie du changement. On nous parle vraiment de changement et d'aller creuser dans ces ombres avec cette nouvelle lune en Scorpion. Et donc le 3, qui pour moi parle de communication et de création, et le 2 quand même du duo, du couple. Donc je trouve ça beau parce que c'est le 8 de cœur en même temps qu'on a. Pour moi, le 8, c'est l'abondance, c'est l'infini, voilà. Donc finalement, d'aller ouvrir son cœur pour que peut-être cette énergie d'amour coule dans vos relations, vous voyez. Et alors regardez ce qui est beau, hein, parce que la question c'est qu'est-ce qui arrive vers nous, qu'est-ce que cette lune nous apporte, donc cette prise de recul pour améliorer nos relations, en vue de quoi finalement? En vue de l'alliance, c'est magnifique. On a eu donc l'alliance en deuxième carte avec le chiffre 25, donc on reparle de 2, hein, je vous parlais du couple, et encore du 5 avec le changement, qui additionné donne le 7, qui est le chiffre de l'élévation. Donc on a vraiment, pour moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a une possibilité en fait, hein, dans la relation à laquelle vous pensez, là actuellement peut-être,
c'est qu'il y a une possibilité vraiment de mise à jour. Voilà, de mise à jour et que les choses peuvent vraiment euh, arriver à comme une espèce de point culminant, hein, avec voilà, la lumière là, que je sens comme, presque sur un petit sommet, vous voyez, de finalement avec beaucoup plus finalement que cette relation elle peut il peut y avoir beaucoup de lumière et qu'il y a un fort potentiel finalement derrière finalement derrière cette prise de recul et derrière cette affirmation voilà de vos besoins, de vos désirs, de vos limites aussi. Il y a une possibilité d'alliance avec là où les personnes auxquelles vous pensez. Et donc une possibilité de collaboration, vraiment. Et que cela, ça peut apporter beaucoup de lumière à l'intérieur de votre relation, mais pas juste dans votre relation, mais aussi dans votre entourage. Vous voyez, les petites boules que je vois tout autour de... Voilà, toutes qui sont comme ça appliquées à la bague, comme des petites perles. Je le ressens comme des visages. J'ai l'impression de voir des visages à l'intérieur, en fait. Comme des visages, finalement, qui vous regardent et qui peut-être, justement, peut-être qu'il y a des... Ce que je peux ressentir, en fait, derrière ça, c'est rigolo. Là, ça me vient, hein, qu'il y a peut-être des personnes qui vous regardent, vous voyez, par rapport à cette relation, qui sont un peu en attente, qui peut-être sont aussi médisantes, hein, qui disent des choses derrière votre dos dans cette relation et qui vous observent, vous voyez, pour voir un petit peu comment vous allez vous comporter. Vous voyez, qui peut-être qui sont un peu dans cette attente, qui peuvent vous tester. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui sont voilà, hein, qui vous encouragent hein, dans cette affirmation. Mais il y a cette idée comme ça qu'en tout cas, à partir du moment où vous allez prendre position, vraiment dans vos besoins, parce qu'on a la couleur rouge quand même, qui est la couleur du chakra racine. Donc, il nous parle vraiment de notre besoin de sécurité, notre besoin, voilà, hein, les besoins de base, dormir, manger, être en santé, et finalement bien se porter pour pouvoir ensuite aller plus loin dans notre vie. Eh bien, vérifiez que ces besoins-là soient respectés dans vos relations, vous voyez, que vous ne vous éteignez pas, que vous soyez vraiment dans votre vérité et que vous puissiez la donner à l'autre. Parce que ça, c'est... Je lisais hier une magnifique citation qui disait effectivement l'intimité, ça n'est pas finalement vivre nécessairement par exemple une relation sexuelle avec quelqu'un, mais bien de pouvoir finalement être qui l'on est avec une personne et de permettre à l'autre d'être réellement qui il est. Donc c'est ça finalement la vraie alliance, la vraie intimité. Donc c'est ça qu'on nous demande là, voilà, c'est ça que je ressens qu'on nous parle. Et c'est beau parce que c'est un rubis, hein, c'est un rubis qui a sur cette bague, et le rubis c'est vraiment justement la couleur aussi de l'amour véritable, même des passions aussi. Mais il y a aussi cette idée que derrière le rubis, il y a aussi on se protège de la jalousie. Donc il y a peut-être de la jalousie derrière cette relation aussi, ces relations auxquelles vous pensez actuellement. Ça peut être, comme je vous dis, hein, autant une relation de travail qu'une relation familiale avec un enfant, un parent, un proche. En tout cas, ce qui est bien, c'est que en troisième carte, on a vraiment la carte finalement du livre, qui est pour moi la carte de la révélation, des mystères cachés, un peu voilà, du savoir aussi. Donc finalement, cette permission de se raconter, de parler vrai, de parler authentique avec qui on est finalement comme personne, va permettre finalement la révélation de nouveaux, de nouveaux savoirs, de nouvelles choses qui peut-être étaient restées cachées dans les non-dits, vous voyez, étaient justement coincées dans ce livre-là avec un verrou et
bloquer la relation. Vous voyez, je sens un petit blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc ça, c'est intéressant. Il y a sûrement un travail à effectuer durant cette nouvelle lune au niveau de votre chakra de la gorge, en exprimant justement peut-être des choses qui vous ont dérangé ou bien pour lesquelles vous n'avez pas, voilà, vous n'avez jamais pu finalement livrer le fond de votre pensée et qui vous ont peut-être blessé, rendu triste, mais peut-être que c'est simplement parce que vous aussi vous avez interprété les choses d'une certaine façon qui n'est pas nécessairement la vérité, mais qui est votre vérité dans le moment et qui doit peut-être justement être dépassée grâce à la révélation voilà, de certaines choses qui sont peut-être des émotions aussi qui sont restées bloquées en vous comme ça. Donc ça, c'est très important d'oser vous permettre de dire les émotions que l'on a sur le cœur. Et je sais que c'est pas toujours facile. Hein. Moi-même, je peux vraiment éprouver des difficultés à certains moments. Souvent, quand on aime des personnes et qu'on veut justement s'assurer en fait que la relation va continuer, que l'on va... voilà, on a un peu une énergie comme ça, vous savez, protectrice, à vouloir préserver. Là, vraiment, ce que je sens, c'est qu'on nous dit non, peut-être que finalement, ça ne nous apporte pas ce que l'on aimerait réellement dans cette relation, le fait de bloquer comme ça l'information émotive. Les émotions sont des messagères. Hein. Pour moi, c'est des messagères divines qui nous permettent justement de nous révéler, de nous montrer tel que l'on est et de nous faire comprendre finalement notre positionnement par rapport à des situations. Donc quand on est abusé, par exemple, dans une situation, eh bien c'est très important, quand on se sent abusé du moins, c'est vraiment important de le dire et de montrer pourquoi on se sent abusé. Parce que peut-être que pour la personne qui est en face de nous, eh bien ce n'est pas du tout, ces comportements n'ont pas du tout la même symbolique. Donc ce que vous allez ressentir comme un abus, par exemple de confiance ou quelque chose comme ça, eh bien la personne, elle, ça va être complètement autre chose. Vous voyez? Je ferai, je pense, une vidéo là-dessus, sur la différence entre justement nos perceptions et la réalité. Mais que finalement nos perceptions sont toujours une version d'une réalité qu'il est important de nommer sans condamner. Voilà, donc c'est de dire, moi je ressens ça dans cette situation. Voilà ce que ça me fait. Et donc on ne condamne pas, on fait juste exprimer notre sensibilité. Et ça permet à l'autre d'exprimer sa propre sensibilité. Et justement, on a la carte, voilà, 11. Alors c'est rigolo, là on avait le 26, mais c'est le 10 de carreau, je pense qu'on appelle. Donc le 1 finalement, hein, le nouveau départ avec le 0. Pour moi, c'est un peu comme si justement on doit remettre les choses à zéro, vous voyez. Parce que finalement, peut-être que dans ces relations, comme je vous disais, il y a eu de l'abus, ou en tout cas des sensations d'abus, des sensations de violence, hein, en tout cas un sentiment de violence ressenti, peut-être au niveau psychologique, peut-être au niveau affectif, au niveau même peut-être physique, hein, je ne sais pas, suivant votre situation. Hein. Physique, vous savez, c'est pas nécessairement de la maltraitance, hein, mais ça peut être simplement une personne qui nous brusque un peu, par exemple dans notre rythme, vous voyez, qui n'est pas attentif à notre rythme, par exemple. Ça peut être vraiment ressenti comme une violence psychologique, mais aussi physique, hein, parce que notre corps se tend. Quand on ne se respecte pas dans son rythme, notre corps se tend. Donc bref, voilà, c'est vraiment l'idée là avec cette carte, c'est le balai et le fouet. C'est allez, on fait du ménage. On fait du ménage et on arrête les coups de fouet finalement qu'on se prend. Même si pour l'autre personne, ce n'est pas voilà, ressenti comme des coups de fouet, vraiment de pouvoir nommer ça me fait du mal. Et moi, je ne peux plus, je ne veux plus de ça dans cette relation. Donc, demander finalement la bienveillance de l'autre et expliquer qu'est-ce que ça serait les gestes bienveillants que l'autre pourrait avoir pour nous. Parce que
C'est toujours pareil dans la communication, il faut pouvoir affirmer et accepter nos besoins parce que c'est pas l'autre personne qui peut les deviner, vous voyez. Euh, donc c'est vraiment de pouvoir en parler, de demander à l'autre aussi c'est quoi ses besoins. C'est ce qui fait voilà, les plus belles relations en termes de communication, d'accueil, de partage. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va amener finalement vers une transformation. Vous voyez, on a le cercueil. Donc, je pense certains, on pourrait l'appeler la mort aussi. Pour moi, c'est la transformation. C'est symbolique de transformation, la mort. Euh, Moi, j'accompagne les gens d'ailleurs dans leur transformation à des moments de leur vie où est-ce que c'est, évidemment, ils ont à franchir des passages hein, pour justement aller à une prochaine destination qui va leur apporter plus de bonheur, plus d'abondance, plus de joie, où est-ce qu'ils vont pouvoir finalement être davantage eux-mêmes dans leur cœur. Et ça, c'est merveilleux parce que cette carte, elle annonce vraiment du changement finalement. Hein, ce qu'on disait avec le chiffre 5 qui se répétait, et cette idée de duo qui pourrait apporter vraiment une belle abondance, un nouveau potentiel, une nouvelle lumière, un éclaircissement dans cette relation, c'est d'accepter finalement de passer par un deuil. Parce que forcément, une relation qui se transforme, où est-ce qu'on dit ses limites, où est-ce qu'on dit ses besoins, et bien forcément, il va y avoir cette version de la relation qui va mourir pour se transformer vers quelque chose de nouveau et de plus sain. De plus sain. Et là, vous voyez, ce qu'on a, c'est très beau, c'est... alors, c'est rigolo, c'est 2 plus 9 qui font 11, hein, on avait le 11 aussi ici. Le 11, c'est le 1, c'est aussi un chiffre qui parle aussi, en fait, d'élévation. Et, et aussi du duo dans son unité respective, c'est-à-dire chacun à sa place. On peut être deux, mais on reste à sa place, on reste qui l'on est. On offre à l'autre qui l'on est réellement et on reçoit de l'autre qui il est réellement. Ça veut dire on n'est plus dans la fusion, on est bien dans voilà, la double unité. Et cette double unité, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée finalement le 3. Elle crée elle crée finalement l'union. Et elle crée le nous, vous voyez. Et pour passer par cette étape-là de transformation, donc c'est d'être authentique, mais c'est aussi d'apprendre à parler avec son cœur finalement. En parlant avec son cœur, regardez ce que ça nous amène, ça nous amène l'amour finalement. Hein, ça c'est la carte de l'amoureuse. Et voilà, c'est la femme amoureuse. Alors encore une fois, vous le réglez comme vous voulez au niveau voilà, de votre genre, femme, homme, peu importe. On a cette énergie féminine de la femme amoureuse qui finalement a repris sa place. Hein, regardez, elle a le livre ouvert maintenant. Hein. Tantôt, le livre était fermé et gardait ses mystères et on devait faire du ménage pour avoir des révélations. Et bien maintenant, le livre est ouvert. Il y a eu un apaisement. Hein, on sent vraiment dans le tirage, hein, c'est très fort au niveau de, voilà, hein, de ce qui est annoncé dans la première ligne, avec vraiment ces idées de dépasser des cycles et de répétition pour aller vers cette transformation. Là, on a vraiment, dans la deuxième ligne, je vais vous la montrer, on a vraiment cette idée, vous voyez, de l'évolution, hein, parce que là, avec l'amoureuse, ensuite de ça, on a le soleil, une tour, mais qui est très positive hein, dans ce jeu-là. Ouais, non, vraiment, donc c'est très marqué, vous voyez, l'évolution. Donc, l'amoureuse. Donc, cette relation à laquelle vous pensez peut aller vers, finalement, selon moi, voilà, en tout cas, une possibilité de revenir dans une sérénité, vous voyez, un calme, une vraie collaboration à partir du cœur. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que je parle trop vite dans la vidéo parce que
Je veux la garder énergique pour pas prendre trop de temps, parce que là on est déjà à 34 minutes. Mais en même temps, moi j'aime bien faire des guidances habituellement plus lentes et plus douces. Mais peut-être que ça sera aussi d'autres guidances qui seront plus des moments cocooning. Peut-être qu'il y aura des guidances plus un petit peu pour voir ce qui s'en vient et ce que vous pouvez mettre en place. Donc des guidances dynamiques. Et puis il y aura peut-être des guidances plus cocooning. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous dit ça, que je vous fasse des guidances cocooning, où on prend vraiment le temps, ou peut-être même je peux vous chanter une chanson, voilà. Donc là, c'est ça, hein, c'est vraiment, on prend justement le temps d'être soi, et on s'accorde ce droit-là, et on l'offre à l'autre. Et c'est beau, hein, elle est vraiment dans sa rêverie, on sent de la chaleur qui circule chez cette personne. Elle a les joues rouges, elle est amoureuse. Elle est amoureuse, vous savez, être amoureux, pour moi, c'est d'abord être amoureux de soi. On commence par s'aimer soi, par s'offrir ce qui est bon pour nous, et ensuite, on peut aller finalement vers l'autre. Parce que si on n'est pas soi-même, en allant vers l'autre, on ne peut pas être dans cet amour. J'ai une percée de soleil, j'ai envie de vous montrer en même temps que je vous parle justement d'amour. Alors, comment j'inverse ma caméra? Je sais pas. Je peux pas. Voilà, c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, la percée de soleil. Alors, on continue les amis. Donc, finalement, ce repositionnement avec vous-même et avec l'autre, dans votre vérité, ça va vraiment, pour moi, ça va apporter quelque chose de romantique même. Hein. Enfin bon, dans une relation affective, mais même dans toutes les relations, je sens que ça va ramener une sensualité aussi dans votre corps. La permission d'être vous-même, ça fait des dégagements dans le corps et ça ramène beaucoup de sensualité. Donc on devient plus séduisant, on devient, comme vous savez, ce positionnement d'être amoureux naturellement. Vous savez, quand on est amoureux, comment on se sent bien, on est là, on est tout en joie, on sourit à tout bêtement un peu, vous voyez. Et bien c'est ça, c'est ça, d'être authentique et d'avoir révélé votre vérité, ça va comme vous faire envoyer une espèce de... C'est le cœur qui va s'ouvrir. Et d'ailleurs, regardez ce qui suit, hein, on a le soleil, qui est la carte du succès, de la réussite. Hein. Ça va vous permettre un réalignement. Et ce réalignement, ça va vous illuminer finalement, ça va ramener de la lumière. Aussi, dans la situation, ça va ramener de la clarté, beaucoup de clarté. Et peut-être que c'est réellement ce dont vous avez besoin dans cette situation. Avec la clarté, eh bien, on peut construire, on peut créer, on peut avancer. Dans le noir, dans les ombres, c'est difficile d'avancer. Donc il faut accepter finalement d'aller voir ces ombres pour ensuite libérer la lumière. Donc c'est très positif, c'est un beau tirage, hein, vraiment c'est un beau tirage. Ça nous amène vers la tour qui dans ce jeu-là n'est pas en fait symbolique de la tour dans beaucoup d'autres jeux qui nous parlent vraiment d'un grand chamboulement avec de la souffrance, de la difficulté. Dans cet oracle, on est vraiment plus dans l'idée de bâtir quelque chose qui a de la force. C'est vraiment, on est dans de la structure là, hein. On est même dans les institutions, dans quelque chose vraiment qui, vous voyez, qui s'élève. Hein. Cette tour, elle est très, 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 très haute. Il y a des petites tours à côté. Hein. Et elle nous amène vraiment vers l'idée aussi que on peut voir le soleil depuis cette tour. Vous voyez, quand on est en bas, là, comme ça, on n'a pas accès nécessairement à ce soleil. Mais plus on s'élève, plus on accepte de s'aligner finalement hein, à l'intérieur de nous, de notre cœur, de notre réalité au niveau vraiment... vous voyez, vous savez, quand vous allez dans votre cœur comme ça et que vous allez l'interroger. C'est un petit exercice que je peux vous proposer maintenant à faire. Vous pouvez vraiment vous poser la question.
dans cette situation, de quoi j'ai réellement besoin. De quoi, qu'est-ce que mon cœur me demande de faire finalement dans cette situation. Et vous pourrez prendre comme ça 1 minute, vous poser la question. Et quand vous avez la réponse, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous voulez. Et vous pouvez aussi vous l'écrire quelque part sur un carnet que vous regardez, voilà, votre agenda, votre téléphone, en rappel. Vous pouvez vous l'écrire, vous faire un rappel, voilà, en disant demain matin, je veux me souvenir de ça, si vous me regardez le soir par exemple. Ou bien faire tout de suite, après cette guidance, accomplir tout de suite l'action que vous aimeriez, voilà, que vous aimeriez faire, ou bien prendre rendez-vous avec la personne et voilà, accomplir finalement ce qui vous est demandé par votre cœur. Regardez, quand je parle de ça, j'avais même pas fait le lien, mais on a les courriers justement, hein, on a la communication. Donc ça, alors ça peut être une demande, hein, voilà, de communiquer, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est en faisant comme ça la lumière sur votre vérité, sur vos besoins réels, vous allez finalement aussi sûrement avoir des communications, des courriers, ou peut-être que vous devez voilà, communiquer avec les personnes concernées afin voilà, de leur dire le fond de votre pensée, ce qu'il y a réellement dans votre cœur, au fond de vous. Voilà. Et avec la plume, vous voyez, toute douce, là, je sens que ça serait bon de le faire avec douceur aussi, pour vous-même en premier. Hein. Vous voyez, même si vous avez des choses, des fois, on a des choses pas faciles à dire aux gens, hein, parce que, voilà, parce que, par exemple, ben justement, il y a des gens qui peuvent avoir été pas trop sympas avec vous et tout, dans une situation, et c'est difficile, voilà, par exemple, vous voyez, des fois des communications avec la famille qui peuvent être difficiles, ou bien avec des personnes dans notre travail, des collègues, etc. Vous voyez, des fois, c'est pas évident, mais de simplement communiquer avec douceur, c'est-à-dire dire les choses calmement. Voilà, moi maintenant, ce que je ressens par rapport à ça, voilà ce que j'ai ressenti, voilà où j'en suis et tout. Mais de le dire avec une énergie de paix, sans attendre nécessairement que la personne, vous voyez, elle change. Parce que les personnes, il faut qu'elles le décident hein, de changer, sinon c'est pas vous qui faites changer les gens, c'est pas nous qui... Bien sûr, des événements, des choses vont faire en sorte que la personne, elle va prendre conscience et elle va s'éveiller. Mais c'est un choix, ça reste un choix. Donc en fait, de vous accorder cette douceur, c'est simplement de dire, ben moi je vais communiquer avec douceur parce que ça me fait du bien d'être dans cette énergie-là. Et peu importe comment l'autre, elle réagit, moi je sais que j'aurais fait au mieux avec mon cœur. Et quand on est bon, eh bien on reçoit cette bonté aussi, vous voyez. Donc voilà, on termine les amis avec la dernière carte. Qu'est-ce que ça va vous permettre en fait finalement de communiquer comme ça avec votre cœur. Ça va, regardez, donc dans vos relations, ce que ça va faire, c'est que vraiment ça va vous élever et vous permettre de franchir, exactement, on revient comme à la première carte, hein, franchir une étape, franchir une porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et peut-être que la personne à qui vous pensez va ouvrir aussi une nouvelle porte dans sa vie. Parce que vous voyez, il y a 2 portes. Et peut-être que ce n'est pas les mêmes portes, mais c'est pas grave. Le chemin ensuite, il continue et on peut se rejoindre à des moments. Et peut-être que ces 2 portes mènent aussi à la même destination. En prenant des fois des chemins différents, on arrive à la même destination. Mais il faut laisser l'autre être, voilà, aller. C'est important de laisser la personne aller là où est-ce qu'elle a besoin d'aller pour ensuite justement se retrouver dans les meilleures énergies, vous voyez, pour quand on est bien, quand nous on s'est donné l'autorisation d'aller comme ça dans ce qui est vraiment important pour nous, d'aller vers ce qui nous réjouit, vers ce qu'on sent qui est important voilà, à traverser pour nous, eh bien, on avance réellement vers nos objectifs et on passe des portes comme ça. Alors que quand on se fait forcer la main, vous savez, pour franchir une porte qu'on n'a pas envie de franchir, ça ne marche pas.
Donc là, c'est la même chose sur cette carte. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, c'est le 22, c'est rigolo. Hein. Tantôt, on a eu le 11 et le 22. Donc, double 2. Vous voyez, peut-être que chacun aussi a exprimé une certaine dualité dans cette situation. Bon, ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire, eh bien moi, je ressens, je pense différemment dans cette situation, mais j'entends toi, ce que tu vis, etc. Et je me respecte dans ma propre, voilà, mes propres aussi. Des fois, on est contradictoire, mais d'accepter d'être contradictoire à certains niveaux, sur certains aspects, ça nous permet de retrouver l'unité aussi. Voilà, comme je vous disais, je veux terminer ce tirage avec un petit message pour chacun d'entre vous. En tout cas, je vais faire 3 tas. Et je vais vous proposer comme ça de choisir avec 3 pierres. Touc. Je vais vous montrer ça. Touc. Donc, hop, je vais mettre... j'essaie que ça se voie bien. Voilà, on va mettre 3 pierres. Voilà, elles sont là. C'est moi qui ne vois plus. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'avance un peu la lumière. Voilà, on va avoir 3 pierres comme ça. Et je vais donc demander un message pour chaque tas. C'est un peu moyen là. Voilà. Excusez, je fais petit réglage en même temps. Voilà. Bon. Voilà, alors je vais demander, donc je vous laisse regarder pendant que je tire ces cartes. Donc finalement, un conseil par rapport à finalement cette relation à laquelle vous pensez. Un conseil pour vous aider finalement à accueillir le renouveau dans cette relation. Voilà, pour cette nouvelle lune. Donc on a la première qui est le quartz. Un message pour le deuxième groupe, un conseil donc pour finalement activer ce renouveau dans votre relation. Hop. Et puis un troisième. Pour le troisième groupe. Quel message pour vous aider. Et je vais terminer avec l'oracle comme ça de Gaël. Ça, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui est très connu. C'est mon tout premier oracle, les amis. Et là, on a donc un oracle créé par une personne que je salue. Gaël, si tu es là, si tu passes par là, je te salue. Donc, avec la dernière... Voilà. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est ça ma question. Hop. Et une dernière. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Celle-là, je vais l'enlever. C'est pas bonne. Je vous laisse prendre le temps de décider. Hop. Voilà. Donc, touc. Bon, je vais rester comme ça, les amis. Voilà, comme ça, je vais vous montrer les cartes. Donc, prenez un instant pour définir... vous voyez? Pour définir quelle pierre. Donc, le premier tas, nous avons le quartz. Voilà, le cristal de roche. Cristal de roche. Pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, on a le lapis lazuli, magnifique pierre bleue. Ok. Le troisième groupe, je ne me rappelle plus, c'est comme une rose des sables qu'on appelle, mais je ne me rappelle plus, je pense que c'est une sorte de quartz aussi.
Voilà, pour le troisième groupe. Alors, on commence tout de suite pour le tas qui a choisi pour les personnes qui ont choisi, le tas numéro 1 avec le cristal de roche, le quartz. Donc, le conseil qu'on vous donne pour donc activer le renouveau dans cette relation, on a la carte de la rêverie. Je vous laisse vous imprégner de la carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous adonnez régulièrement à la rêverie. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions et les idées qui vous viennent. Un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de la créativité. Donc en fait, moi ce que je comprends de cette carte, je vais vous montrer un petit peu, voilà. En fait, c'est simplement ce qu'on vous conseille dans cette relation, c'est finalement de vous permettre de rêver et de réactiver votre intuition justement en vous accordant des moments comme ça de rêverie. Et ça va vous permettre d'accéder à des messages, peut-être des visions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des visualisations en écoutant des méditations, par exemple. Et en vous détendant, comme ça, en méditant, vous allez être, finalement, vous allez changer votre état. Hein. Peut-être que si vous êtes préoccupé, par exemple, par rapport à cette situation, cette relation, eh bien, si vous êtes dans une énergie de colère ou d'inquiétude, c'est pas évident de recevoir les messages. Donc là, on vous conseille d'aller respirer, peut-être aussi aller marcher en nature, et finalement de vous mettre dans un espèce de silence intérieur pour aller recevoir des messages qui vont vous guider finalement dans cette relation. On vous parle vraiment de remarquer des émotions, des visions, des idées qui vous viennent. Et que c'est là que vous allez pouvoir réactiver votre créativité. Donc c'est en étant créatif, ça devrait vous aider finalement à accéder à un renouveau dans cette relation pour cette période de nouvelle lune. Qu'est-ce que ça va vous apporter Donc qu'est-ce que ça va vous apporter comme renouveau? Alors là, elle est magnifique, regardez-moi cette carte. C'est la carte justement 11. Alors bon, 11, des fois on peut parler aussi tantôt je vous parlais du couple, chacun dans son individualité. Ça nous parle aussi, pour ceux qui connaissent, des flammes jumelles. Donc c'est la carte de la tribu. Donc on nous parle vraiment de famille, foyer, lien d'âme. Alors là c'est jackpot. Donc ce que ça va vous apporter finalement, de suivre ces conseils, hein. Alors les conseils de la guidance qu'il y a eu tout au long, et ce conseil précis pour vous, groupe numéro 1, c'est vraiment soyez créatif, soyez intuitif, permettez-vous de rêver et de recevoir des idées pour finalement faire évoluer cette relation. Et ce que vous allez recevoir finalement, c'est que vous allez vous relier à cette personne, à ces personnes, peut-être que c'est un groupe aussi, et que ça va devenir comme finalement votre tribu, votre communauté, votre famille. On peut vraiment aller jusqu'à l'idée de créer une famille, un foyer, et on nous parle de lien d'âme. Donc peut-être que les personnes auxquelles vous pensez aussi, vous avez vraiment un fort lien d'âme avec elles. Donc voilà pour le premier groupe qui avait choisi le cristal de roche. Je vous souhaite vraiment que du bonheur dans vos relations et dans votre vie. Si vous avez besoin d'une guidance privée, bien sûr, vous avez simplement à regarder en dessous de la vidéo, prendre mon adresse et vous m'envoyer un petit mail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook Oumi Messagère d'Or sur Facebook. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Groupe numéro 2 qui avait choisi le lapis lazuli. Alors, c'est magnifique comme pierre. C'est une pierre déjà, j'ai oublié de dire pour le premier groupe, mais en tout cas, si vous êtes toujours là, le premier groupe,
Le quartz, on parle vraiment de transparence justement, hein, de dire les choses, d'être voilà, d'être transparent. Le lapis lazuli nous parle de, c'est vraiment une pierre de communication. Donc là encore, voilà, on nous demande aussi de dire les choses, mais il y a aussi l'idée derrière le lapis de vraiment se connecter à son troisième œil. Voilà, c'est une pierre qui ouvre le troisième œil, qui est aussi très apaisante. C'est une pierre qui permet l'apaisement. Ouais, rester calme. C'est ça que je sens dans cette situation. Peut-être le besoin de rester calme. Pour vous affirmer, pour vous permettre d'être qui vous êtes réellement. Donc le conseil qu'on vous donne, groupe 2, on a la carte tourner la page. Voilà, je vous laisse regarder, vous imprégner. Alors, tourner la page, moi c'était une carte avant qui me faisait très peur dans mon oracle, mais maintenant j'ai appris à la voir différemment. Tourner la page, ça ne veut pas dire nécessairement une rupture, une séparation, etc., ou quelque chose comme ça de très tranché. Tourner la page finalement, hein, quand on prend, si je prends un livre, voilà, comme ça, et que je tourne la page, finalement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire on accède à la suite de l'histoire et à des nouvelles informations aussi. Donc ça va nous permettre justement de voyager dans cette relation vers peut-être une nouvelle destination. Vous voyez, il porte quand même son flambeau. Donc l'idée, on a vraiment, comme je vous disais tantôt, l'idée de communiquer. Donc là, ça serait de communiquer votre vérité pour finalement vous envoler vers ce renouveau. Et il a vraiment, il le tient fièrement, hein, son flambeau. Donc n'hésitez pas. On voit aussi la mer, donc c'est vraiment l'idée aussi de franchir peut-être un rivage, hein, de ne pas avoir peur d'aller vers cet océan pour finalement voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais vous lire vraiment la carte. Alors on nous dit, chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie. Et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Donc vraiment, vous voyez, on nous parle de... finalement, quand un chapitre se termine, il y a un renouveau. Et terminer un chapitre, ça ne veut pas dire rompre avec une personne, ça veut simplement dire d'activer un réel changement, en fait. De dire peut-être non à quelque chose et oui à autre chose. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et chaque cycle de votre vie. Donc là, on a vraiment un message aussi de votre ange gardien qui vous demande aussi peut-être de faire appel à lui et de lui demander finalement de vous aider à tourner la page dans cette relation. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça, hein? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, regardez. On a la carte